Sans plus tarder, nous invitons dans l'homme de Dieu, le diacre Franck, on acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tu es content? Amen. Ah ben ouais, parce que là, ton shalom, il est un peu... Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tu es content? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur? Amen. Amen. Voilà ce que nous voulons entendre ce matin. Parce que c'est le dernier dimanche. Le dimanche, c'est toujours un grand jour pour toi et pour moi. Parce que c'est le jour où nous consacrons toute notre journée, tout ce que nous sommes, à notre Dieu. Amen. Car c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. Alors, papa a parlé d'amour. Nous avons commencé notre adoration par l'amour. Et nous allons aussi, avant d'aller à la table du Seigneur, parler de l'amour. Frères et sœurs, si quelqu'un vient te dire, donne-moi ça pour l'amour de Dieu, tous les hommes te donneront ce que tu as demandé si tu dis pour l'amour de Dieu. Alors le thème sur lequel on va dire le message, c'est tout simplement pour l'amour de Dieu. Que veut dire pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme dit à sa femme, pour l'amour de Dieu, donne-moi ceci. La femme ne pensera pas à l'amour que l'homme a pour lui, mais elle pensera à Dieu. De même, quand tu passes dans la rue, quelqu'un qui est dans la souffrance te dit, pour l'amour de Dieu, fais ceci ou cela pour moi. C'est-à-dire que tous les êtres humains connaissent ce que c'est l'amour. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un être qui a fait de chair et d'os qui dirait, moi, je ne connais pas ce que c'est l'amour. Et pourtant, nous allons voir dans la Bible qu'il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour que toi et moi nous connaissons. C'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est cet amour-là que nous allons voir ce matin. Quand on nous dit l'amour, tout de suite on pense à la charité, on pense à beaucoup de choses. Mais on oublie que dans la Bible, l'amour c'est un ordre. L'amour c'est une discipline. L'amour c'est un commandement. Vous pouvez lire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, l'amour c'est la distraction. Non, c'est une discipline. C'est un commandement. Ce n'est pas du tout une émotion. Pas du tout. L'amour c'est quelque chose que tu dois savoir conduire tous les jours. Et pour ça, Romains 5, verset 5, nous donne vraiment ce que c'est l'amour. Et comment il arrive dans ton cœur et dans mon cœur. Alors nous allons demander à une personne qui est dans la joie. Parce que tout le monde est dans la joie. Donc tout le monde peut lire ce matin ce beau texte de Romains 5, verset 5. Juste ça. Amen. Amen. Que la joie de notre Dieu soit avec toi ce matin. Ne regarde pas tes problèmes. Dis-toi, si je suis arrivé au dernier dimanche, c'est qu'il a besoin de moi pour l'année 2021. Amen. Dis-toi ça tout le temps, mon frère, ma soeur. Amen. Je vais lire Amen. le nom de Dieu. Amen. Dans Romains 5, verset 5, il dit ceci. Or, l'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Frères et sœurs, papa vient de nous lire que l'amour de Dieu est comment? Répandu dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as réussi lorsque tu es rentré dans le jour des baptêmes. Le Saint-Esprit que tu demandes chaque matin de te conduire dans tout ce que tu veux, il répand en toi l'amour de Dieu. Cet amour-là, dont je viens de dire tout à l'heure que c'était un ordre, un commandement. Quand tu lis dans le psaume 42, verset 3, il nous est dit que David, le grand David disait que j'ai soif et faim de Dieu. C'est ça ton amour que tu dois avoir ce matin. Puisque nous avons reçu cet amour par le Saint-Esprit et que nous marchons par le Saint-Esprit, c'est que nous avons des ordres qui nous ont été donnés. Tout ordre que tu reçois doit avoir une conséquence. Tout ce qu'on nous demande de faire par Dieu doit avoir une conséquence dans nos vies et partout où nous passons. Et pour le comprendre, on va prendre Éphésiens. Les Éphésiens sont ceux à qui l'apôtre Paul a le mieux parlé. Parce que c'était, comme on dit, Éphésiens, ça veut dire désiré. C'est un peuple qui était désiré. Et pour ça, il leur a expliqué ce que c'était l'amour de Dieu. Parce que ce matin, nous célébrons cet amour-là. Nous célébrons la puissance qu'il a mis en nous. Parce qu'on va voir qu'il ne consiste pas à dire, voilà, j'aime Dieu. Non. Personne ne peut aimer Dieu. Tu ne le vois pas. Personne ne peut aimer Dieu. C'est impossible. À la limite, tu peux aimer une photo. Comme on a les photos de Jésus, non, mais Dieu, pour l'aimer, il va te donner une autre voie pour l'aimer. Et je veux le lire, c'est dans Éphésiens 4, Éphésiens 3, à partir du verset 14 à 18, à 19. On peut se lever pour honorer la parole de notre Dieu. Il dit ceci. Ah, mon frère Valéry, je crois qu'il voulait lire aussi.
Vas-y alors, c'est bien. J'ai lu la parole de Dieu dans Amen. Amen. 3, verset 14 à 19. Voilà. Verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre dure son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Là, le texte dit, il résume tout ce que nous devons dire par rapport à l'amour. Il commence par nous dire d'abord, devant qui nous devons fléchir nos genoux. Nous devons fléchir nos genoux devant celui qui est dans le cieux et toutes les familles. Parce que là, il nous parle de quoi? Des familles qu'il y a dans les cieux, des familles qu'il y a sur la terre. C'est une famille, c'est une nouvelle alliance. C'est-à-dire que quand on dit une famille, c'est comme le corps. Quand mon doigt a mal, tout mon corps a mal. C'est ça une famille. Donc une famille, les gens ne s'aiment non pas parce qu'ils veulent recevoir des choses, mais parce qu'ils appartiennent à un même sang, à une même lignée. Nous sommes tous fils et filles de Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans une même famille. Après il continue. Qu'il vous donne selon la richesse de gloire. Qui connaît la richesse de gloire de notre Dieu? Sa richesse, la richesse de sa gloire, elle est tellement énorme que des générations sont passées, passeront encore, personne ne finira la gloire de notre Dieu. Le mieux, il continue. Il nous explique qu'il nous fortifie où? Dans notre homme intérieur. Si tu as suivi la modération que maman a faite ici, elle a parlé de nous d'être fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que souvent, quand on a mal dans notre homme intérieur, l'amour de Dieu baisse. Tout de suite. Pourquoi il m'a fait ça? Dieu, il ne m'aime plus. Dieu, il m'a oublié. Je prie beaucoup. Je fais ceci. Cet amour-là baisse. Il dit non. Je veux vous fortifier dans votre homme intérieur. Il continue. Il dit en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Parce qu'il nous non seulement Christ habite dans votre cœur par la foi, mais que vous soyez fondés dans l'amour. Vous savez, quand on plante un arbre plutôt, il y a des racines. Quelles sont les racines pour lesquelles tu viens à l'Assemblée Ciel Nouvelle Alliance? C'est ça la question que je vais te poser. Est-ce que je vais juste parce que c'est bon, c'est un mouvement le matin, le dimanche, je n'ai rien à faire? Non. Qu'est-ce qui fonde mon engagement? Toi qui sers le Christ ce matin, qu'est-ce qui fonde cet engagement-là? Est-ce que c'est juste parce que tu aimes bien être avec les frères et les sœurs? C'est bien, c'est pas mauvais, mais ça doit être fondé sur l'amour. Et Dieu, maintenant, puisqu'il ne fait jamais les choses à moitié, il nous explique qu'est-ce que c'est cet amour. Il dit que tous les saints, toi tu es saint, je suis saint, tous les saints, morts, vivants, tu dois faire comme eux. Comment? Tu dois connaître l'amour de Christ, qui est, il y a une largeur, une hauteur, une longueur et une profondeur. D'abord, prenons ce qu'on dit, qu'est-ce que c'est? La largeur de l'amour de Dieu. Quand on demande à un enfant, je t'aime, comment un enfant fait ça? Je t'aime grand comme ça. À la croix, il a fait ça. Amen. À la croix, il a tendu les bras à tous les hommes. Amen. Sans distinction. Venez à moi, je vous aime tous. Amen. Il a dû s'aimer comme ça. Après, il dit, voilà, l'amour de Christ a une profondeur. Bien-aimé, même si ton péché est tellement profond, quand il arrive dans ta vie, il te sort de ces péchés-là. Il te sort de la trappe de ces péchés-là. Il dit, viens, assis-toi avec les grands, assis-toi avec les meilleurs. Quelle que soit la couleur de ta peau, la couleur de ton péché, toi, lui, il va plus bas, il ramasse encore. Il te sort de là où tu es. La profondeur de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Il continue, il dit, cet amour-là a quelque chose de particulier. Il y a la hauteur dans cet amour-là. La hauteur, c'est que chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, je t'ai donné de l'eau, comme il dit lui-même dans le livre de Matthieu. Quand est-ce que je vous ai? Quand est-ce que j'avais manqué de l'eau? Non, il dit, chaque fois que, toutes les fois que tu as fait ça pour un plus petit que toi, c'était à moi que tu avais fait ça. C'est ça la hauteur. La hauteur, tout ce que tu fais ici, sur la terre, tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour celui qui a roi, mais pour Dieu qui commande cet amour-là. En fait, nous avons ce qui nous plaît en plus, la longueur, la largeur, la longueur maintenant. C'est quoi la longueur de l'amour de Dieu? Un homme, une femme qui s'aiment,
leur amour va durer le temps de leur mariage. Si Dieu les préserve jusqu'à la mort de l'un et de l'autre, cet amour s'arrête. Celui qui reste va se marier. Ou pire, ceux qui n'ont pas Christ dans leur maison pour prendre Christ et ne pas penser au divorce, le jour où ils divorcent, cet amour s'arrête. Donc ça veut dire que alors que l'amour de Dieu, même quand tu seras enterré, cet amour poursuivra tes enfants. Tes enfants verront ces portes s'ouvrir. Pourquoi? Parce que un jour maman a fait ça, un jour papa a fait ça, une porte s'est ouverte pour toi. Souvenez-vous de Melchisedec, souvenez-vous plutôt de Mephibosheth. C'est lui qui était l'enfant de Jonathan. Jonathan mort depuis longtemps. David a été le chercher, comme disent tout le monde ici. Il a été le chercher. Le débat, c'était un lieu vraiment alors le plus sale du monde. Il a été le chercher là-bas, le ramener et manger avec lui à la même table. C'est ça l'amour de Dieu. Il y a une longueur dans cet amour de Dieu. Bien aimé, là, nous allons prendre la hauteur. Tu devrais réagir. Parce que c'est de ça, il y a quelque temps, Dieu nous a fait grâce en série de prière. Nous avons prêché sur la reconnaissance. Dieu ne viendra jamais chez toi à la maison te dire aime-moi. Dieu ne viendra jamais dans ton travail, dans ton couple pour te dire non. Chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu manifestes l'amour de Dieu. Et comme toi tu manifestes cet amour-là, prends le livre tout simplement de 1 Jean 4, tu pourras le lire à la maison. 1 Jean 4 à partir du verset 7. 1 Jean 4, à partir du verset 7, il dit quelque chose de merveilleux là-dessus, que tu pourras lire si tu es à la maison, et il nous dit tout simplement ceci. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il parlait de faux prophètes, des choses comme ça. Après, il nous explique que c'est la conception qu'il a, lui, de l'amour. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté. Il dit pas l'amour de Dieu a été écrit, non, il a été manifesté. Quand on n'aime pas les choses, nous les Français, par adoption, les Français qui sont ici comme mon frère Jean-Antoine, mon frère Jean-Claude, nous allons manifester. Donc toi aussi cet amour doit être manifesté. Ce n'est pas des mots, oh les lignes, non, manifeste, c'est des actions. Amen. Les femmes sont là. Est-ce qu'il y a une femme là? Imagine un homme qui vient tout le temps en train de dire je t'aime, action zéro. Qu'est-ce qu'il faut observer? Non, l'amour de Dieu ça se manifeste. Il n'a pas dit voilà, l'amour de Dieu a été l'amour de Dieu a été manifesté. Que les hommes vous aiment en manifestant cet amour. Pas en disant juste je t'aime, non, pas ça. Et il continue, et cet amour consiste en quoi? Non pas ce que Dieu vous a aimé, mais ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà pourquoi tu prends la Sainte Seine. Alors tu prends la Sainte Seine parce qu'il a envoyé son Fils pour récupérer tous les péchés que tu as commis dans le monde et permettre à ce que tu sois aussi appelé fils héritier de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un jour de joie. Puisque on aurait pu avoir un 31 décembre plus agréable que ce moment. Mais faisons comme si on était déjà le 31 décembre. Crions notre joie. Montrons que nous sommes déjà le 31 décembre. Oh Seigneur, il n'y a que des vainqueurs. Oh Seigneur, il n'y a que des vainqueurs. Donc puisque tu es vainqueur, considère-toi que je suis déjà en 2021 et que ce matin, je prends la Sainte Seine qui va me faire entrer dans une dynamique de réussite. 2021, c'est pour réussir. C'est pourquoi le reste, fais comme si tu n'as aucun problème. Tu es un bébé. Les bébés qui viennent de naître n'ont pas de problème. Toi, tu es comme un bébé. Tu vas prendre la Sainte Seine. Si tu as un souci dans le cœur, mets-le de côté. Dis-toi que non, s'il y a le sang, s'il y a le pain qu'on va partager, c'est que Dieu veut me parler encore. Et n'oublie pas non plus que si tu as un problème avec quelqu'un, pardonne-le. Parce que pour aller à la table du Seigneur, il faut que nous soyons tout simplement avec un cœur moins lourd, comme on l'a enseigné tout à l'heure. Et puis, dans notre lieu de prière, nous avons comme règle qui ne t'empêche pas de croire que tu es rejeté. Non, tu n'es pas exclu. Seulement, nous ne prenons pas la Sainte Seine si on n'a pas été baptisé par immersion dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont ici et qui veulent être baptisés, nous avons notre Père spirituel, le pasteur bienvenu qui est là. Tu demandes à prendre tout simplement. Même si tu n'es pas dans notre église, je l'ai vu, il a déjà fait ici, on peut te baptiser. N'entre pas en 2021 en disant, ah oui, tu es l'exclu. Non, tu n'es pas exclu. Et troisièmement, que ce moment soit pour toi un moment dans lequel tu vis, tu rentres dans une sanctification. La sanctification, j'aime à le dire souvent, c'est pas changer de chemise, non. La sanctification, c'est un processus. Jour après jour, tu essaies d'oublier ce que tu faisais, ce que tu disais, qui t'éloignait de notre Dieu. Que la puissance de notre Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Gloire à Dieu.
Alors que ceux qui sont prêts ce